Au sommaire de ce lundi sport, retour sur la glace pour les Wildcats de l'Épinal Hockey Club. Un petit trail avant la rentrée, celui de l'Avison à Bruyères. Et tout d'abord du football avec un rapide retour sur la troisième journée du championnat national vendredi qui voyait le SAS recevoir le Gaulle FC, un autre promu. Peu de choses à retenir de la première période, sinon la sortie sur blessure du piston droit spinalien Raphaël Mazei, touché au mollet à la 20e minute. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir la première situation des visiteurs lyonnais avec cette frappe au-dessus de Loïc Soka Bongué. Le premier tir cadré du SAS sans danger intervenait lui à la 44e minute et était l'œuvre de Nicolas Breton. Au retour des vestiaires, le SAS s'est rapidement retrouvé à 1 de moins après l'expulsion de Marc Laurent pour un second avertissement à la 51e minute. Un événement finalement sans conséquence sur la solidité retrouvée de la défense spinalienne qui va contenir les assauts des Rodaniens. Pour la première fois de la saison, Épinal a préservé sa cage inviolée. Score final nul et vierge, 0-0 donc, et un point satisfaisant pour chacune des deux équipes. C'était un peu un match fermé, ils ont eu 2-3 situations, mais voilà, c'était assez fermé. C'était quand même une bonne équipe qui était bien en place, assez rodée sur le plan tactique, mais voilà, fallait pas perdre ce match, c'était important, et surtout après 2 matchs où on avait encaissé des buts, pas encaissé de buts sur ce match. On s'est amélioré dans la faculté à utiliser le ballon, mais c'est pas suffisant pour gagner ici. Voilà, donc félicitations aux joueurs en tout cas dans leur progression. Et puis c'est toujours un point, donc on le prend avec beaucoup de bonheur et de satisfaction. C'est un bon point et on aurait même peut-être pu sur un corner ou autre faire quelque chose. Donc non, il faut s'appuyer sur des bonnes choses et continuer comme ça. Solide à défaut d'être brillant. Voilà, c'est ça, on a été solide et après retrouver peut-être cette maîtrise qu'on a eue davantage sur les 2 premiers matchs. Si on retrouve ça, on pourra faire des bonnes choses. Les Spinaliens iront vendredi prochain à Cholet, battu ce week-end de 2-0 par l'AS Nancy-Lorraine qui a signé là sa première victoire de la saison. 2 échelons en dessous, le championnat de N3 a repris ses droits ce week-end. En déplacement chez l'ASM Belfort, relégué de National 2, l'US Raon-l'Étape s'est incliné 3-2 alors que l'ES Taon a fait match nul 1-1 à Prix-les-Mézières. Premier match à domicile à suivre samedi, Taon recevra la réserve de Strasbourg, Raon celle du FC Metz. Direction maintenant et comme promis Bruyères dimanche matin pour une nouvelle édition du Trail de l'Avison organisé par la section locale de l'Athletes-Vosges au départ de l'étang de Point-Haye. Un rendez-vous bien ancré dans le calendrier depuis 21 ans qui a réuni quelques 170 participants venus s'offrir une dernière sortie avant la rentrée. On est en vacances et on s'est dit pour visiter on peut faire un petit trail comme par chez nous on fait des trails. Et puis on aime bien le sport, un petit défi comme ça pour s'amuser. Il faisait beau aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas aller courir dans les bois, prendre un peu d'oxygène. Et puis ici ça se passe toujours très bien, l'ambiance est toujours géniale. Et puis l'intérêt de ce petit trail, c'est quelque chose de très nature, on n'est pas nombreux. 2 formats au programme ce dimanche, sur les mêmes parcours que l'an passé, mais empruntés en sens inverse, un 25 km pour 700 mètres de montées et descentes, où s'est imposé le forfelet Kevin Amado devant les triathlètes d'Épinal David Rodriguez et Lucas Mathieu. Première femme, la strasbourgeoise Alizé Minkel a pris la 9e place du scratch. Sur le 11 km pour 300 mètres de dénivelé positif, c'est la rambuftaise Marlène Cando, ici à l'image, qui a signé le meilleur chrono féminin en un peu moins d'1 heure. La victoire revenant au spinalien Vincent Leroy qui s'est blessé au tiers du parcours et ne devance au final que de 6 secondes le déodacien Julien Maurice. J'ai géré comme j'ai pu, je pensais même qu'il allait me passer dans la dernière ligne droite. Donc je suis content parce que j'ai gagné mais vachement frustré parce que je pense blessé et puis de côté pendant pas mal de jours, j'ai l'infernal dans 2 semaines donc c'est très compromis quoi. Dans tous les cas, quelques jours de pause dans le calendrier des courses hors stade avant le grand rendez-vous de l'année, l'Infernal Trail des Vosges à Saint-Nabord et ses 6 formats de 15 à 200 km du 7 au 10 septembre prochain. Quelques exercices de patinage et d'assouplissement ne sont pas superflus après 4 mois de break. Sacrés champions de France de D1 fin avril, les Wildcats de l'Épinal Hockey Club ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi pour préparer une nouvelle saison en D1, antichambre de l'élite. Si un retour en Ligue Magnus aurait été trop précoce l'an dernier, il se prépare désormais. On est en train de travailler sur les dossiers pour finaliser un petit peu les choses par rapport au cahier des charges de la Fédé. On regarde un petit peu, mais c'est sûr que maintenant, on ne va pas se cacher. Si on peut déposer un dossier, on va le faire et puis on va défendre notre titre du mieux qu'on peut. Mais l'objectif, ça va être aussi d'étoffer les jeunes pour pouvoir
avoir une profondeur de banc plus conséquente si à un moment on doit rejoindre Magnus pour éviter d'aller chercher des joueurs, les payer. Il va falloir faire des économies, donc si on peut commencer à former des U20 en les intégrant dans le groupe, ce sera le but aussi cette année. L'engagement d'une équipe U20 en championnat de France élite est l'une des conditions pour voir plus haut. C'est pour la renforcer qu'a été recruté le défenseur Alexandre Estienne, frère de Jonathan, passé par Épinal il y a 3 ans. Les Wildcats ont sinon enregistré 5 arrivées pour compenser autant de départs, avec un deuxième gardien, Pacôme Courtoison, qui officiait en D1 à Valenciennes. De nouveaux défenseurs, le jeune Slovaque formé en France Jakub Sedlak, 21 ans, qui évoluait ces 3 dernières saisons avec la Magnus de Briançon, et l'expérimenté Slovène Gasper Serkovnik, 31 ans, qui a connu le plus haut niveau en France et a passé les 5 dernières saisons en D1 à Caen. De retour enfin, celui du Belge Xavier Blanchy, après un exercice à Montpellier, et de l'attaquant Florian Sabatier, 33 ans, qui a porté le maillot des Guignol de 2015 à 2018 et a quitté la Ligue Magnus et les Gothiques d'Amiens pour revenir à Épinal. J'étais vers la fin à Amiens et puis voilà, donc c'est plutôt un tout on va dire, mais le projet du club qui m'intéresse, ça faisait, comme je vous ai dit, plusieurs années qu'on était en contact, donc à un moment fallait venir quoi. Ça fait quelque chose de revenir ici, où il s'est passé tant de choses? Ouais, ça fait quelque chose, impatient de retrouver un peu le public et tout, la ferveur qu'il y a ici, donc je suis vraiment excité, impatient et hâte que ça commence quoi. Les Wildcats se retrouveront leurs supporters dès la fin de semaine prochaine avec un tournoi de préparation à Poisson-Pré face à Dunkerque, Neuilly et Strasbourg les 8, 9 et 10 septembre. Retour à la compétition début octobre avec le premier tour de la Coupe de France dont le tirage n'est pas encore effectué, avant la reprise du championnat de D1 le 7 octobre avec un déplacement à Chambéry.